tous mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage spécial pour l'été. On va découvrir ensemble les prédictions dans les 3 domaines. Donc pour les personnes qui sont nouveaux et nouvelles, bienvenue. Donc comme je le fais à chaque signe astrologique, nous allons voir le domaine professionnel, le domaine de la santé et le domaine sentimental. Voilà, et pour les personnes qui désireraient une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche en barre d'informations ainsi que mon site internet ou encore mes réseaux sociaux. Voilà. Je rappelle évidemment que c'est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Et bien sûr, ça s'adresse au signe astrologique ainsi qu'à l'ascendant du lion. Allez, on attaque pour le domaine professionnel. Voyons voir du coup les prédictions durant cet été. Alors, les lions. Sur le plan professionnel, alors déjà on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, elle va être relativement intéressante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on sent que justement d'un point de vue énergétique, on est sur autre chose. On voit que vous êtes en train de pratiquer, de faire les choses peut-être seule, parce que regardez, si vous regardez bien, cette prêtresse en fait là elle est toute seule et puis elle travaille dans l'ombre. Donc ça signifie aussi que vous allez faire du travail sans forcément en parler, d'accord? Un peu comme si, oui c'est ça en fait, vous travaillez dans l'ombre et vous révélerez en fait ce que vous êtes en train de faire mais plus tard, d'accord? Donc on sent que voilà, vous êtes en train de faire quelque chose de votre côté pour que justement ça puisse ensuite, comment je pourrais dire, ça puisse se développer mais par la suite. C'est-à-dire que tant que votre projet en question n'est pas terminé, n'a pas abouti, vous n'allez pas le divulguer aux autres. Vous voyez, voilà, donc c'est un peu ce qui ressort ici, puisqu'on voit que en fait vous êtes seul à travailler et puis bon, le fait de le faire la nuit, en tout cas sur cette carte, c'est la nuit qui est représentée. C'est pas au grand jour, quoi, vous voyez. Donc, ça signifie que oui, vous travaillez dans l'ombre, quoi. Et puis en même temps, avec la lune qui est représentée au-dessus de la femme, on est sur l'intuition quand même, hein, donc on ressent quand même, oui, une sorte d'intuition, de capacité peut-être liée à la médiumnité, à la spiritualité en fait en général, peut-être une prédisposition également pour les soins énergétiques, enfin bref, il y a vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité ici. Dans tous les cas, il y a peut-être un développement qui se met en place, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors peut-être que justement cet été, en fait, vous allez vous découvrir pas un don, mais une capacité liée à la spiritualité et potentiellement, ça pourrait vous ouvrir des portes pour la suite. Donc, à voir justement comment est-ce que vous pourriez arriver à vous en servir dans le cadre de votre domaine professionnel. Donc, ça peut déjà être votre domaine pro, mais pas que. Hein, ça peut être vraiment un complément par rapport à votre activité initiale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, bref. Sans parler que de spiritualité, on sent que dans tous les cas, vous avez un projet que vous êtes en train d'instaurer, de mettre en place, et ce projet-là, tant qu'il n'aura pas été terminé, ou en tout cas abouti, vous n'en parlerez pas. Juste à côté, vous avez le 5 de calice. Alors ici, on sent qu'on est sur un nettoyage énergétique aussi, d'enlever des choses de votre passé que vous ne voulez plus voir se répéter pour la suite. C'est comme si en fait vous nettoyez pour repartir à zéro. Vous voyez la nuance. Voilà, donc c'est vraiment ça qui ressort ici. On sent que vous avez besoin probablement d'ailleurs de nouveautés, de réharmoniser les énergies sur le domaine professionnel. Et puis en même temps, vous voyez le 5 de calice, enfin le calice de toute façon tout court, ça représente quand même tout ce qui est lié à la sensibilité, l'émotion. Donc oui, on sent que vous avez besoin en fait de changer les énergies, accueillir autre chose en fait derrière. Abandonner finalement tout ce qui n'est plus utile pour vous, lié à ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc cet été, en fait, vous allez avoir, comment je pourrais dire, de nouvelles opportunités ou en tout cas un nettoyage intéressant
pour ne plus être de nouveau dans des choses qui vont vous perturber. Je sais pas, moi, si par exemple au sein de votre entreprise, en tant qu'employé ou même vous, si c'est votre entreprise, si vous avez eu des choses qui ont été blessantes ou autres, que vous n'ayez pas des regrets en fait, d'accord? C'est ça, parce que de toute façon, il y a prescription, le passé est le passé, donc le fait de remuer le couteau dans la plaie, pardon, bah, ça n'aide pas nécessairement, vous voyez? Donc c'est vrai que, voilà, ce qui serait potentiellement intéressant, c'est d'effectuer un petit nettoyage par rapport à tout ça, ou en tout cas de savoir que eh bien, vous n'avez plus besoin de penser à tout ça parce que, bah voilà, effectivement, ça engendre du stress, ça engendre des choses pas forcément saines pour vous. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'un horizon nouveau. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là par contre, on a la sorcière qui est en plein jour. Donc là, vous œuvrez la nuit, alors que là, hop, on œuvre le jour. Donc ça veut dire qu'on ne se cache plus. Donc une fois que ce projet sera abouti, qu'on aura fait un nettoyage de savoir que, eh bien, il y a certaines choses que l'on ne veut plus reproduire, etc., on dévoilera au grand jour, eh bien, le projet initial, d'accord? Le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. On sent qu'ici, on est aussi face à une dualité. Peut-être la dualité aussi de ne pas divulguer quoi que ce soit. Et là, ça y est, on attaque quelque chose de nouveau. Vous voyez, en plus, on a un pentacle qui est représenté ici. Donc, potentiellement, on a une assise, on va dire, financière. Je ne suis pas forcément inquiète. Puis, il y a aussi, en tout cas, c'est ce que je ressens, une notion de protection qui est instaurée. D'accord? Et d'ailleurs, en parlant de pentacle, voilà, regardez, vous avez le 7 de pentacle représenté juste ici. Donc, c'est aussi votre savoir-faire. C'est-à-dire que ici, grâce à la carte numéro 1 de la sorcière, et grâce aussi à celle-là, hein, puisque celle-ci est à l'origine de ce qui se passe par la suite, vous mettez en œuvre les choses pour que vraiment vous soyez dans une optique différente pour la suite. Vous allez en fait travailler avec vos connaissances, vous perfectionner aussi dans certains domaines, peut-être même faire des, comment dire, des petites formations en plus. Enfin, je sens qu'il y a de la nouveauté pour vous. Les choses sont en train de bouger, d'évoluer, d'avancer. Et le 7 de Pentacle, en fait, bah, il est là justement pour eh bien, vous montrer que vous êtes capable de réussir. Le 7 de Pentacle, c'est le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est l'implication, l'investissement personnel que vous y mettez dans votre travail. Et regardez, en plus, vous avez ici le 8 de baguette. Donc, il vient simplement vous montrer et vous expliquer que vous avez plusieurs cordes à votre arc et que vous êtes en capacité aujourd'hui de faire les bons choix pour vous dans le domaine professionnel. Et donc, le domaine financier qui du coup découle de votre implication et surtout peut-être de la nouveauté et des nouvelles choses en fait que vous allez instaurer pour la suite, d'accord? Donc c'est préparer aussi l'avenir, c'est-à-dire que ici, eh bien vous œuvrez dans l'ombre parce que vous avez des projets, vous enlevez ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui sur le plan professionnel, vous essayez de ne plus ressasser par rapport à certaines choses pour ne plus être dans la phase de regret. Que vous soyez employé ou en auto-entreprise ou peu importe, hein, d'accord? Voilà, domaine pro en général. Le 7 de Pentacle, pardon, montre que vous êtes dans une dynamique qui fait que, eh bien, effectivement, on va être sur la connaissance, l'investissement, etc. Et le 8 de baguette vous montre que vous êtes en train de préparer les choses en fait pour la suite, quoi, hein, pour votre futur au niveau de la carrière. Et regardez, il vaut mieux parfois œuvrer seul que œuvrer avec d'autres personnes. Ici, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous ne pouvez probablement d'ailleurs que compter sur vous-même. On voit que vous maîtrisez votre domaine. On voit que vous êtes stable malgré votre équilibre sur le tabouret. Donc, ça signifie bien que voilà, ce que vous faites actuellement vous correspond. C'est simplement qu'il y a des mises à niveau à refaire de temps en temps. D'accord? Et puis en même temps, avec le coffre, on peut parler quand même
Et je pense que c'est important de le préciser, mais avec le coffre, on peut parler d'une assise financière. Donc, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout d'écroulement financier, les lions. Je ne vois pas de problème d'argent du tout. Pour moi, ça va aller sur le plan financier. D'accord? Voilà. Mais pensez à bien nettoyer d'un point de vue énergétique. Je vous ai fait bouger, excusez-moi. Pensez à bien nettoyer d'un point de vue énergétique tout ce qui n'est plus utile. D'accord? Enfin, en tout cas, de couper les liens avec toutes les choses qui ne sont plus nécessaires pour vous et justement de vous permettre bien d'accueillir de nouveaux projets et de nouvelles choses, de faire place en fait à la nouveauté tout simplement. Allez, on va continuer, hop, avec le domaine de la santé. Alors, donc c'est parti pour la santé. Bon, tout de suite, hop, on a l'amour. Donc, amour de soi, moi, c'est la première chose qui me vient. Donc, je le répète, les amis, sur le domaine de la santé, ça peut parler du domaine physique, psychique, émotionnel, mental, enfin bref, et énergétique, quoi. Donc, c'est vraiment au sens large du terme. Ici, on vous demande de vous accorder du temps, de faire en sorte de faire des choses pour vous, de vous accepter tel que vous êtes. Amour de soi, ici, plus, et une reconnexion pour certains à son âme. Parce que oui, des fois, on peut être un peu déconnecté et c'est vrai que ça va être important de vous reconnecter à votre âme. Alors, pour ça, il y a le centre La Source avec Christian qui permet justement de faire de temps en temps des recouvrements d'âme. Et je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas ceux qui sentent que vous êtes un petit peu déconnectés, si vous êtes assez spirituel, je pense que ça serait intéressant de le faire puisque ça vous permet en plus d'en apprendre davantage sur vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors ici, on a la tentation. Je ne sais pas pourquoi ça va me parler de nourriture. Les amis, voilà, je vous le dis, donc il y en a peut-être pour qui la nourriture prend une grande place dans votre vie, peu importe que l'on soit en surpoids ou que l'on soit faim, ici le poids en fait n'a que peu d'importance, d'accord? Mais c'est simplement que la nourriture peut être un refuge pour vous. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre soin de vous par rapport à ça. Parce que parfois la tentation est trop grande. Ça peut être dû à des émotions trop envahissantes et du coup en fait vous vous déchargez sur la nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il y a quand même pas mal de choses. Mais durant l'été j'ai la sensation quand même que vous allez réussir à reprendre un petit peu le contrôle. Donc vous allez être soit à la base, soit au niveau intermédiaire de cette pyramide, mais vous essayez vraiment d'atteindre un objectif qui est peut-être voilà, de ne plus grignoter ou de reprendre une alimentation saine ou justement de plus manger si vous avez un petit appétit et que vous aimeriez prendre un peu de poids, parce que oui, il y en a qui aimeraient prendre un peu de poids, sans parler d'excès, mais justement parce qu'ils se trouvent peut-être trop minces ou autres, enfin bref, vous voyez, ça peut être aussi, avec la carte de la tentation, d'être distrait, de ne pas se laisser, de pas se laisser distraire justement, et vraiment de mettre en place des rituels ou des choses et qui pourraient faire que justement vous allez prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, de votre santé mentale aussi. Donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça ici même. D'accord? Donc l'élévation pour moi elle m'indique que on est vraiment sur une belle dynamique. Vous allez avancer comme il se doit et regardez, en plus vous avez la réussite. Donc vous allez réussir dans votre projet lié à votre santé, à reprendre en fait le dessus, reprendre le contrôle et ne plus être justement dans ces choses un petit peu, je dirais, négatives. Et voilà, la réussite, je la trouve vraiment géniale. On est bien, en fait, on est vraiment bien. Donc d'un point de vue santé, on retrouve en fait cette énergie-là que vous aviez peut-être un peu perdue. On va affronter ces vieux démons, parce que la tentation, c'est un petit peu ça aussi, Donc on va partir en duel face à ces pulsions, face à la tentation, pour justement ne pas sombrer et ne pas être dépendant de certaines choses. Enfin voilà quoi. D'accord? Donc c'est vrai que ça va être intense, intéressant.
Il ne faut pas être pressé par contre, hein, il faut que les choses elles se fassent lentement mais sûrement. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un déclic qui va se mettre en place, qui va s'instaurer durant l'été. Donc c'est très bien parce que c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de reprendre un peu le contrôle sur soi. Et ici, ça ressort. Voilà, donc on va prendre une carte de l'oracle des ressources pour venir compléter en fait ce schéma au niveau de la santé, hein, tout simplement. Donc on va voir quel est le petit message d'encouragement pour cet été, ou en tout cas une activité ou quelque chose que vous pourriez instaurer et mettre en place durant cet été pour vous aider justement dans ce cheminement. Alors voyons voir la petite carte qui va ressortir pour vous. Hop, et vous avez alimentation saine, j'en ai parlé. Comment vous dire? Ça ressort. Donc, ton corps est un temple, il aspire à une alimentation saine, consciente et responsable. Tu peux tout à fait te faire plaisir en respectant ses besoins nutritifs. Oui, oui, oui et oui, je le redis, mais oui, on est bien là-dedans. Donc, il y en a pour qui ça va être important de tabler sur une alimentation saine. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez et que vous savez déjà. Donc, eh bien, maintenant, il suffit de mettre en application. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. C'est parfois fastidieux, contraignant et tout ce que vous voulez. Mais vous êtes en capacité, les lions, d'y arriver. Dans votre signe astrologique, il y a quand même la force et la combativité. D'accord? Donc, vraiment, moi, je crois en vous. Donc, n'hésitez pas à faire de même parce que vous pouvez y arriver grandement. Allez, on va attaquer le dernier domaine qui est le domaine sentimental. Hop. Alors, domaine sentimental, on va utiliser l'oracle G. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble. Alors... Vous voyez, je vous disais, hein, dans votre signe astrologique, vous avez la compatibilité et la force, et bien ça ressort. Après, on a quand même la carte de l'automne ici, donc on va être sur des énergies du passé qui sont encore quand même pas mal présentes. Et il est possible que grâce à cet été, vu que vous mettez des choses en place, on va dire d'un point de vue de votre santé, probablement de la nouveauté, du changement sur le plan professionnel, d'ici cet automne, donc d'ici à peu près octobre, on sera sur une nouvelle dynamique et potentiellement vous allez reprendre un petit peu le contrôle, mais grâce à tout ce qui va être engendré cet été, vous reprendrez en fait le contrôle à l'automne. Donc c'est pour ça aussi que ça nous parle de l'automne, d'accord? Il y a vraiment comme un déclic qui va potentiellement se mettre en place, s'instaurer. Donc ça va être, je pense que ça va être assez intense les lions, mais c'est un déclic qui est plutôt positif et encourageant, d'accord? Donc en fait ça va vous permettre justement d'accueillir autre chose derrière. Donc les personnes qui sont célibataires, vous allez avoir cette force nécessaire pour rencontrer la bonne personne. Et puis c'est surtout que vous allez pouvoir enfin avoir un taux vibratoire plus élevé grâce à tout ce travail. Et ça va vous permettre de rencontrer une personne qui vibrera quasiment sur le même plan vibratoire que vous, quoi. Et je pense que ça, c'est pas négligeable, vous voyez. Et les personnes qui sont en couple, et bien grâce à tout ce travail, vous allez être vraiment sur une nouvelle énergie. Et vous allez vraiment... vous libérer et avoir la force nécessaire de vous battre et votre couple, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, par contre, voilà, le lion rugit, donc quand il rugit, en fait, c'est que il communique quelque part, donc pensez à vraiment être dans la communication. Ne vous cachez pas sur certains points, la communication est un point essentiel du couple. D'accord, les amis? Regardez, en plus, vous avez l'élévation juste à côté, la pyramide. Vous l'aviez déjà, cette pyramide, dans le domaine précédent, donc de la santé. Donc ici, le fait de retrouver cette pyramide, eh bien, ça vous montre que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc oui, pour moi, ici, grâce aux événements de cet été, eh bien, cet automne, ça sera une toute nouvelle forme. Une toute nouvelle forme. Vous allez accueillir de nouvelles choses surtout. Voilà, c'est plus exactement exact, si je puis dire. Mais vous allez accueillir de nouvelles choses en automne. Donc en fait, l'été sera un tremplin en gros pour accueillir derrière. D'accord?
Donc, je ne suis pas étonnée que ça ressorte puisque grâce à votre force, grâce à votre détermination, votre stabilité également, on voit que voilà, vous allez retrouver en fait un équilibre. Et même si peut-être que vous êtes à peine au pied de la pyramide, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à la gravir pour arriver en fait à votre but ultime. Donc, soit de rencontrer quelqu'un, soit de vraiment être stable dans le couple. D'accord? Mais moi, je vous encourage à ne pas perdre espoir. Après, c'est vrai qu'il y en a pour qui, eh bien, il y a un petit nettoyage du passé, un petit ou grand nettoyage du passé par rapport à ce que vous avez vécu, mais vous avez la capacité justement de rebondir aussi par rapport à ça pour enfin atteindre vos objectifs. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses et en plus vous avez ici le feu, le foyer, donc on peut travailler notamment sur le chakra racine puisqu'on va venir travailler sur la notion de sécurité ici même, et puis ça peut représenter tout ce qui est matériel, financier et compagnie. Donc il y a peut-être aussi le foyer en tant que tel, un déménagement pour certains couples, ou en tout cas une installation définitive durant l'été, ou qui peut se manifester l'été et qui aboutira en automne, puisque je rappelle, nous avions cette carte de l'automne en début de tirage sur le sentimental, d'accord? Dans tous les cas, on vous demande de vraiment procéder étape par étape, ordre par ordre de priorité. Voilà, parce que la carte numéro 4, c'est ça en fait. Hein. On est aussi sur la fin d'un cycle qui vous permet d'atterrir sur autre chose. On l'a vu déjà sur le plan professionnel. Donc, vraiment, le fait de fonctionner de façon méthodique, eh bien, ça vous aidera grandement pour la suite, les amis. Donc, on va tirer une dernière petite carte avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Et la voici, la voilà. Séparation. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je le rappelle, hein, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre en tant que tel. Enfin, bref, voilà. Alors, oui, pour certains, ça peut être le cas. Mais pour d'autres, la séparation ne veut pas dire une séparation définitive. Ça peut être une remise en question du couple. Ça peut être aussi le fait d'être célibataire. Hein, donc, forcément, vous êtes séparé hein, de quelqu'un. Mais on vous dit un certain temps. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous l'ai dit, durant l'été, effectivement, il va y avoir une remise en question. Il va y avoir un remaniement aussi du couple pour les personnes qui sont en couple et non célibataires. D'accord? Et le vrai changement, pour moi, il aura lieu suite à l'été parce que vous aurez mis en place des choses. Célibataire ou en couple, c'est pareil, là, d'accord? Et du coup, eh bien, en automne, ça sera enfin acté. Et donc, vous accueillerez de la nouveauté au sein du couple. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye tout le monde.